Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on va commencer. D'abord, on va élever un petit peu, si ça va bien, les énergies du lieu. Un petit coup de Palo Santo. Ne respectons pas l'environnement, c'est très bien. Voilà. Acheter des brins et apprendre après qu'en fait c'est de l'exploitation, c'est cool, on aime ça. Un petit coup de ça. Et on va commencer. Donc bienvenue pour les taroscopes du mois de juin 2022. On commence trop bien. On va y aller avec le petit le normand. Et oui, et ça, cette petite pochette, je l'ai chopée sur un marché. Là, vous avez le nom. Cette personne a un site, un compte Insta du même nom. Donc si ça vous plaît, que vous voulez y aller, allez-y. C'est absolument pas sponsorisé, c'est juste que j'aime beaucoup ses créations. Et maman, si tu passes par là, il serait peut-être temps que tu me fasses aussi des petits trucs comme ça. Ce serait sympa, comme ça je fais ta pub aussi. Voilà. Je vous embrasse fort. On est parti. On va commencer. Et bonjour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Tout est sorti face visible. Voilà, pas de secret, pas de cachotterie. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. C'est parti. Carte centrale, nous avons... Excusez-moi, je coupe le vibreur. Nous avons le renard. Ensuite, première ligne, nous avons les oiseaux. Chouette ou hibou, si vous savez identifier, allez-y. Ensuite, nous avons le soleil. Nous avons le chien, la personne perçue comme femme avec Vénus, l'arbre, le bateau, les souris et la lune. Ok. Donc déjà, sur ce mois de juin 2022, pour vous, très chers Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, on a le travail avec le renard en point central de ce mois de juin. On a le travail, je ressens pas forcément de ruse ou de fourberie, je sens, oui, des choses cachées, mais plus exactement des choses qui se font en sous-marin, comme des projets secrets, enfin, projets secrets. J'entends ce que je comprends ce que je vous dis là, mais vous peut-être pas. Sont pas forcément, en fait, ce sont des projets qui sont formels, qui vont paraître. Cependant, pour moi, la partie secrète de ces projets, c'est que tout ce que vous faites en amont, en gros, c'est, comment dire, c'est du genre le travail de préparation d'un mémoire de fin d'études avant de passer l'oral de celui-ci, enfin avant de transmettre la totalité de celui-ci et
et de passer l'oral y correspondant pour faire sa présentation et faire la présentation de votre projet de fin d'études. C'est vraiment dans ce sens-là. C'est tout de ce travail, en fait, informel, le travail en sous-marin, où on est là, en fait, on se faufile et tout, on fait tout bien, tout propre, et après, en fait, on donne le truc. C'est un peu, si vous prenez un restaurant, c'est le travail en cuisine. Le résultat, le projet final, enfin dans sa finalité, dans sa globalité, c'est une fois que c'est servi sur la table et que les gens mangent. Cependant, on ne voit pas forcément, je dis bien on ne voit pas forcément dans tous les restaurants, les cuisiniers et les cuisinières travailler et préparer notre repas. C'est vraiment cet esprit-là. Pour moi, sur ce mois de juin, donc avec ce renard, c'est vraiment cette notion-là que nous avons où on a des choses qui se préparent. Alors que ce soit de nous-mêmes, enfin que ce soit vous-même, ou que ce soit le subtil ou d'autres, peut-être même dans la matière, d'autres personnes en fait qui sont en train de, je ne sais pas, peut-être des recruteurs ou des recruteuses qui préparent, qui transmettent votre candidature et ainsi de suite, progressivement jusqu'à la personne qui actera et qui prendra contact officiellement avec vous pour un poste. Ça peut être également vous, bien entendu, ou le subtil qui œuvre en fait, qui vous permet, qui vous oriente sur la voie que vous avez demandée ou qui vous est destinée. Et pour l'instant, en fait, pour moi, c'est un travail caché. Mais je ressens quand même quelque chose d'assez positif en soi. Certes, on a les souris qui sont là, mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus... on y viendra plus tard, mais pour le moment, si vous voulez noter, pour moi, c'est plus vous qui vous inquiétez de ce qui pourrait se passer, dans le sens où vous ne voyez pas forcément en fait ce travail fait en sous-marin, et par conséquent, ça vous inquiète parce que vous ne savez pas où vous allez. Et vous souhaiteriez avoir des informations, quoi. Ça va avoir un petit peu l'avancée. Alors, sur la première ligne, donc nous avons les oiseaux, le soleil, le chien. Donc là, on est quand même sur un mois de juin qui commence plutôt bien, enfin qui s'annonce plutôt sympathique, dans le sens où là, avec les oiseaux, nous avons donc la communication, donc toute forme de communication, que ce soit par de la messagerie, à l'oral, par vidéo, enfin vous voyez ce que je veux dire, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les mails, que ce soit des appels téléphoniques, que ce soit des courriers, ainsi de suite. On a vraiment cette communication qui a son importance. Le soleil vient nous rassurer sur un bonheur qui vient, donc on peut s'attendre à avoir de bonnes nouvelles, à avoir de bonnes augures, à avoir aussi, si vous êtes en attente de résultats, avoir de bons résultats. J'entends là par exemple des personnes qui sont peut-être en études en apprentissage qui recevront les résultats de leurs examens, et on est plutôt pas mal, enfin pour moi on est clairement sur une réussite à ces examens, donc c'est plutôt sympa. En tout cas, même si c'est pas, même si vos examens, enfin en gros pour moi c'est quand même de bonnes augures, dans le sens où c'est encourageant ce que vous allez recevoir comme nouvelle. Avec le chien, on est sur quand même quelque chose de loyal, de fidèle, sur de belles amitiés. Ok. Voilà. Le drame arrive. J'ai ma bougie qui en fout partout. Nice. Bref. Donc sur cette première ligne, pour moi, on a des nouvelles peut-être d'amitiés anciennes. En tout cas, des amitiés qui nous font plaisir, qui nous... peut-être des visites. En tout cas, on est heureux et heureuse. Enfin, vous êtes heureux et heureuse sur ce mois de juin. Donc, pour moi, là, je ressens pas forcément de projet. Peut-être des projets de vacances ou de se rendre visite mutuellement, mais je ressens pas... En tout cas, on a des bonnes nouvelles. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça, c'est sympa. Donc, seconde ligne. Donc, nous avons la personne perçue comme femme avec Vénus. Nous retrouvons notre renard. Oui, effectivement, je ne connais pas ce symbole. Donc, voilà. On ne peut pas tous et toutes avoir la science infuse. Désolée. Et là, nous avons l'arbre avec la Vierge.
Donc ici, pour moi, je vais surtout prendre l'archétype de Vénus qui va me parler des biens matériels, qui va me parler également, je ressens pas mal de sensualité, de séduction, mais en fait surtout un rapport au corps et à son propre corps et à son propre intérieur, en fait, de créer un climat dans lequel on est bien, on est confortable, on se l'approprie, on fait en sorte de le rendre beau. Le rendre beau dans le sens... autant esthétiquement que... physiquement qu'intérieurement, dans le sens où se sentir bien à l'intérieur et le faire voir à l'extérieur. C'est peut-être par exemple une personne qui avait des difficultés dernièrement à accepter son corps et qui, à force d'énormes efforts, de travail sur elle-même et tout, parvient à commencer à s'apprécier, à s'aimer. Et du coup, veut changer sa garde-robe pour être un peu plus à l'aise dans ses vêtements et dans ce qu'elle porte. Donc tout ça appuyé avec l'arbre, qui pour moi est très souvent synonyme de santé, de famille, de relations. Surtout avec le symbole de la Vierge, qui est toujours dans cette idée de prendre soin. Pour moi, on est quelque chose sur... Oui, on va ancrer ce travail-là. Donc effectivement, avec ce renard, et par rapport à tout à l'heure où je parlais de travail en sous-marin, il y a probablement aussi tout ce travail intérieur qui est effectué à l'heure actuelle où je parle et qui va être poursuivi sur le mois de juin, dans le sens où il y a vraiment une démarche bienveillante pour aller de l'avant. C'est vraiment du cette fois. Je prends vraiment connaissance de mon corps, je prends vraiment connaissance de mes problématiques, de mes complexes, de mes travers, mais également de son fonctionnement, de son rythme, de quand est-ce que je suis fatiguée, pourquoi, comment ça m'impacte, ainsi de suite. Également de quels aliments me font vraiment du bien et lesquels, au final, vaut mieux que je réduise la dose parce que ça nuit plus qu'autre chose à ma santé. Je prends toutes les tas de causes. Personnellement, j'adore la nourriture épicée, acide et tout ça, mais il faut que je fasse attention parce que ça me procure des gastrites. Donc, pas en abuser. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est de ces choses-là. Idem avec les laitages. Certaines personnes, ils sont intolérantes, voire allergiques. Eh bien, c'est faire attention à la dose, en fait, et à la fréquence à laquelle ces produits sont consommés, s'ils peuvent être consommés, bien entendu. Je parle vraiment de toutes ces choses-là. Pareil, c'est des personnes peut-être qui sont remises au sport, parce que au final elles se rendent compte que faire du sport ça leur fait énormément de bien et que la vision de leur corps, elles ont besoin de voir leur corps de façon athlétique. C'est ces choses-là. Et ce qui est vraiment intéressant sur cette deuxième ligne, c'est la présence de l'arbre, donc qui vient appuyer cette notion de prendre soin de soi, de son apparence, de son esthétisme, mais également de comment on vit à l'intérieur de notre corps, de notre être. Et de l'ancrer dans la matière, dans le sens où on n'est pas là pour refaire tout ce travail d'ici 6 mois. Le travail qui est en train d'être fait est fait pour être périn. Ce n'est pas vraiment... Là, on ne peut pas... Enfin, pour vous en tout cas, vous ne vous refusez que ce travail qui est en train d'être fait soit juste de surface. Là, on est en profondeur et on veut que ça s'ancre. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Sachant que tout ce que j'ai dit peut être appliqué également à vos biens matériels. Parce qu'avec Vénus, on se retrouve toujours avec cette notion aussi de matérialité. Donc, ça peut être aussi des personnes qui prennent enfin, qui posent leurs valises et qui prennent enfin le temps d'organiser leur foyer, dans le sens où, je ne sais pas, peut-être que ça fait 2 ans et que vous avez aménagé dans cet appartement ou dans cette maison où vous vivez, et au final, vous n'avez jamais ou très peu déballé vos cartons.
vous vivez au milieu de vos cartons parce que vous aviez du mal à vous approprier le lieu, à voir comment vous alliez pouvoir vous l'approprier. Et là, sur ce mois de juin, en tout cas, je sens qu'on est dans une continuité parce que concrètement, pour moi, c'est pas on commence, on n'est pas sur du début. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà un peu commencé à faire, là, à l'heure où je parle. On est dans cette continuité de vouloir se sentir bien chez soi et du coup de s'approprier le lieu où on vit. Et c'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant pour vous parce que, mine de rien, dans l'archétype et dans le stéréotype du Gémeaux, c'est très volatile. C'est limite le papillon qui volette de droite à gauche et ainsi de suite. Donc un petit peu d'ancrage et surtout, en fait, un lieu de référence où vous posez et être bien. C'est vraiment pas mal parce que pour moi, ça peut vous permettre de... d'accéder en fait à de nouvelles choses qui peuvent être très intéressantes pour vous dans l'avenir. Bon, je pense qu'on verra sur juillet, août ces choses-là, mais là, en l'occurrence, pour moi, vous êtes en train de vous construire une base fortement intéressante. Donc, 3e ligne, donc nous avons le bateau avec la maison 9, les souris la maison 2, et la lune avec le cancer. Donc souvent, le bateau vient nous parler de voyages ou de changements qui mettent du temps à s'installer et à venir. Les souris nous parlent souvent de stress, de petites embrouilles, des choses comme ça là qui viennent grignoter, là, nous acasser un petit peu. Et la lune, pour moi, c'est toujours le côté émotionnel, mais également, un peu comme dans le tarot, cet archétype de révéler un peu les choses cachées et aussi une notion un peu de bienveillance du genre la lune veille comme à l'image de cette carte où la lune veille sur les moutons et sur le berger. C'est vraiment un endroit, on est toujours dans cette notion un peu de cocon. C'est très très intéressant. Donc, revenons à nos moutons. Pour moi, sur ce mois que je vous ai parlé là, il y a possibilité que vous ayez envie de déménager, de bouger, et que, parce qu'en fait, c'est surtout cette carte-là du bateau qui me fait ça, où en tout cas, vous avez une envie de changer d'air qui se fait par, c'est pressant, voire oppressant, et en même temps, stressant dans le sens, en fait, c'est un peu, pour moi, c'est en fait, si on reprend là, ce que je vous ai dit au tout début, c'est un peu comme si vous aviez adressé à l'univers votre souhait et que là, pour l'instant, vous ne voyez pas les choses évoluer. Et pour moi, là, l'univers, le destin, Dieu, la déesse, la source, appelez ça comme vous voulez, vos guides, aussi, ça peut être ça. Ont entendu votre message et mettent tout en place. En gros, pour moi, là, cette carte de la lune, elle vient en mode écoute, on est là, ne t'en fais pas, on veille au grain, on fait attention, on a bien entendu ta requête, on va t'amener ce que tu as demandé, on te met en trajectoire. Là, avec ce bateau, pour moi, le mouvement a déjà été acté, mais certes, c'est vrai, ça prend du temps. C'est lent. Mais au final, il vaut mieux peut-être que ce soit lent et ancré que rapide et volatile et éphémère. À quoi ça vous servirait d'avoir un changement qui au final dure 3 jours alors que vous pourriez avoir un changement qui dure 30 ans? Dites-moi. Donc là, pour moi, en fait, la carte des souris, c'est juste votre inquiétude parce que vous ne voyez pas les choses avancer pour vous. Vous avez du mal, en fait, à comprendre qu'au final, il y a énormément de choses qui sont en train de bouger en sous-marin et vous n'y avez pas accès. C'est vraiment, genre, vous voyez... vous ne voyez pas toute la partie qui est immergée de l'iceberg. Vous voyez que ce qu'il y a à la surface qui est tout petit, genre un dé à coudre, et alors qu'il y a un continent juste en dessous, mais vous ne le voyez pas.
Et du coup, comme vous ne le voyez pas, vous voyez que ce petit dé à coudre et vous faites mais ça avance ou ça avance pas? Alors qu'en fait ça avance grave. Mais bon, c'est pas grave. Là, enfin, pour moi ça va pas, enfin, ça va pas tarder à arriver. Concrètement avec ça, ce genre de tirage, on n'a pas vraiment de temporalité. Moi dans mes ressentis purs, pour essayer de vous donner quand même un minimum, un horizon, les choses sont en route, faut les laisser faire. Il est peut-être, je pense que vous pouvez demander à vos guides de vous donner à participer à ce mouvement, dans le sens pour pouvoir avoir avoir la sensation d'agir un minimum, mais aussi d'avoir une sensation de mouvement et d'évolution. Surtout pour ça en fait, parce que de mes ressentis purs, de ce que je ressens, il y a énormément de choses qui se passent sur le subtil et en sous-marin, dans lequel en gros, pour moi vous êtes dans ce bateau, mais vous n'êtes pas forcément à la barre de ce bateau. C'est un peu, vous avez réuni toute votre équipe et vous êtes le roi, la reine là qui est tranquille dans sa suite, en train de bouger quoi, enfin en train de se faire transporter tranquille quoi. Et je pense que c'est plutôt agréable, mais c'est vrai que si on n'a pas l'habitude d'être transporté et que vous avez l'habitude d'être acteur ou actrice de votre vie, c'est vrai que c'est un peu particulier comme positionnement. Et je l'entends. Après, pour moi, là, c'est vrai que ça va prendre un petit peu de temps. Genre, je sais même pas si cette année ce sera en place, quoi. Enfin, vous verrez le résultat final cette année. Je pense que vous verrez une belle avancée. Cependant, je ne suis pas sûre que vous serez à l'étape finale de ce que vous avez demandé. Voilà pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura éclairé et vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, à la liker et à vous abonner à la chaîne des Histoires de la Louve. Et je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.